Ben ça. Ben ça, hein. Avec King Taz. Sur la première. Hé, je suis en train de passer un truc, là. Oui, Nénès, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de larguer mes claquettes là-bas à UVA. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Ah, UVA, l'île la plus proche du paradis. Tu sais d'où il vient d'ailleurs ce surnom? Ah ben non, je sais pas. Bon, ben largue pas tes claquettes tout de suite et écoute bien. UVA est le seul atoll de Nouvelle-Calédonie, mais aussi l'un des plus beaux atolls de tout le Pacifique, avec sa plage de sable blanc qui s'étend sur 25 km, caressée par une eau limpide et lumineuse. Longue de 35 km et large par endroits de moins de 40 mètres, pour une superficie totale de 132 km², l'île est traversée du nord au sud par une unique route qui longe tantôt l'interminable plage plantée de cocotiers au bord du lagon, tantôt le grand Pacifique d'un bleu intense. Eh, c'est joli. Mais ça me dit toujours pas pourquoi on appelle UVA l'île la plus proche du paradis. Hein, mais parce que bon, c'est bon de faire rêver les gens là, mais c'est pas toi qui vas payer le billet. Hein. J'ai craqué mon porte-monnaie là. Pour le surnom d'UVA, voici la petite histoire. Dans les années 70, Katsura Morimura, une jeune écrivaine japonaise, est venue séjourner sur l'atoll. Enchantée par le cadre et l'accueil chaleureux, elle intitula le roman qu'elle était en train d'écrire « L'île la plus proche du paradis » et situa l'action sur l'île, racontant une histoire d'amour entre une jeune japonaise en visite et un descendant de japonais établi à UVA. Le livre, best-seller au Japon, mais jamais traduit en français, a même fait l'objet d'un film plus tard en 1984 qui porte le même titre. Eh, mais du coup, UVA, elle est japonaisement connue dans le monde entier en fait. C'était Ben ça, Avec King Taz.